Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour vous informer de la situation telle qu'elle évolue en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, le trésor américain vient de frapper fort. Les États-Unis viennent de frapper fort le pouvoir de Kagame. Et voilà, les sanctions attendues sont tombées. Le pouvoir de Kagame est fragilisé. Il disait plus tard qu'hier que les sanctions telles que prévues ne seront plus en exécution puisque Kagame a réussi à désorienter et il y avait eu quelqu'un qui l'avait utilisé pour arriver à convaincre Trump de ne plus les sanctionner. Et tout le monde chantait tout haut que voilà, Kagame est fort, et il est arrivé à trouver un ami proche de Kagame, du président Trump, et voilà, les sanctions seront mises en jachère. Et voilà, plus tard qu'aujourd'hui, les sanctions sont tombées, et des vraies sanctions sur le pouvoir de Kagame et ses hommes. Chers compatriotes, eza kuinda mabe koteli bango bako kimambango bako pakata awa donc bazana likambo mususu te ya kosala donc ba sanction oyo ndenge kweli bango kweli administration oyo bazo simba ye donc eza ya kuinda nous sommes là, nous arrivons à féliciter le président de la République. C'est quelqu'un qui a balisé le chemin afin d'atteindre les grands, les hauts, les sommets du pouvoir du monde et arriver, qui soutenait hier le Kagame et ses hommes. Et voilà, aujourd'hui, c'est le même pouvoir qui le met le pied sur le mur. Et, chers compatriotes, nous devons être fiers de la diplomatie agissante du président de la République qui est arrivé à arracher une série de sanctions imposées au régime de Kagame. Et voilà, aujourd'hui, les choses sont clairs. Les trésors américains viennent de sanctionner le pouvoir, les quatre piliers du pouvoir de Kagame. Les chefs d'état-major, les chefs de maison civile, les chefs de commandement des opérations. Tous ces hommes ont été sanctionnés par les trésors américains, par le pouvoir américain. Et hier, on disait qu'ils sont toujours là et ils ne quitteront pas le Congo. Et voilà, l'Amérique vient de dire, vous devez immédiatement, il impose les sanctions qui s'impose dit que exige sans délai le retrait immédiat des troupes rwandaises et l'air matériel des forces armées qui sont installées à l'est de la République démocratique du Congo et que aucun soutien encore qui doit se faire au niveau du M23. Donc, une fois que les militaires rwandais et tous ces hommes et tous ces matériels quittent l'est de la République démocratique du Congo, donc le M23 sera affaibli. Tala likambo mneno ezo salema. Likambo ya nguya, likambo ya mnene. Chers compatriotes. Donc, Ezaya Kouinda. Et il y a des 4 grands responsables qui ont été directement sanctionnés et de leurs biens et gel de leurs
avoirs dans les différents pays qui sont en convenance avec les États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas utiliser le dollar, ils ne peuvent pas acheter les matériels militaires, puisque le monnaie qui est utilisé partout ailleurs, c'est le dollar. Si une fois le dollar ne sont pas en mesure d'accéder à ces monnaies, donc ils ne seront plus à mesure de se ravitailler, ils ne seront pas à mesure de s'entretenir au niveau local qu'au niveau de l'extérieur. Chers compatriotes, eza ya koyinda yindili bango bazolakisa Tshisekedi azolakisa bango ke aza mobali ya solo, aza mobali oyo alakisi bango ndenge nini diplomatie esalamaka, alakisi bien bango ndenge nini accord renversé situation yango oyo babandaki koloba o azo badepense ebele kilikili komata baavion tala baresultat ndenge ezokwea pour la satisfaction ya bato nyonso, pour la satisfaction ya peuple congolais. Donc bazo obligé bamilitaire rwandais balongwa na mboka na biso bazwa biloko na bango bazonga epai na bango. Et dans les médias, c'est une décision d'urgence. Donc, ils doivent quitter quel que soit leur lieu où ils sont positionnés. Donc, ils doivent quitter, libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Victoire Mounene Yangoy. Victoire, Kigali est en deuil. Kigali, donc, Kagame est en deuil. On a touché sur ces hommes, donc sur ces hommes sur lesquels il s'appuyait. Donc le pouvoir de Kagame s'appuyait sur ces quatre individus. C'est pour vous faire voir que le pouvoir est affaibli. Et nous allons le remarquer dans quelques jours que réellement ce pouvoir-là est affaibli. C'est ça la valeur d'un pouvoir agissant. Donc le pouvoir de Kinshasa fait un grand travail et nous devons le saluer. Donc je vous dis, je vais vous énumérer les personnes qui ont été sanctionnées par le Trésor américain. Les personnes qui sont sanctionnées par le Trésor américain sont les suivants. 1. Il y a Stanislas Gashuge. Il y a le deuxième, c'est Ruki Karusisi. Le troisième, c'est Moubarak Muganga, appelé communément MK Moubarak. Quatrième personne, c'est Vincent Nyakarundi. Chers compatriotes, Bangoyo, donc le monsieur Scott Bessel, donc celui qui s'occupe du trésor public des États-Unis, a frappé fort. Il a annoncé cela depuis hier, le D, afin de faire voir à l'opinion nationale qu'internationale tous ces gens-là qui continuent à saboter leurs signatures, leurs engagements vis-à-vis des accords de Washington, qui a eu à Washington, et que ces gens-là n'arrivent pas à le respecter. Voilà, on a frappé au cœur de leur pouvoir. Les États-Unis viennent de frapper au cœur de leur pouvoir. Chers compatriotes, eza ya kuyinda Kigali eza liloba lisusu te. Azana liloba lisusu te. Yango wana tozolanda que peut-être dans les jours à venir il pourra remplacer tous ces hommes par d'autres pour essayer de voir s'il peut encore contrôler quelque chose. Mais c'est une façon ça sera une façon de se soulager, mais le mal est très très profond. Le mal est très profond, chers compatriotes. Je vous lis un peu ce qui confirme ces sanctions imposées par les États-Unis. Je vous lis un extenso.
le département du Trésor des États-Unis le 2 mars 2026. Les sanctions favorisent la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les bureaux du contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis, a imposé des sanctions à l'encontre de la force de défense du Rwanda, FDR, l'armée du Rwanda et de 4 de ses hauts responsables. La soutient activement les mouvements du M23, du 23 mars, du M23. Les forces et se bat à ses côtés. Le M23 est un groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies, qui est responsable des violations des droits humains et d'une crise de déplacement massif en République démocratique du Congo. La FDR a soutenu le M23 dans sa conquête des territoires dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment les capitales provinciales de Goma et de Bukavu, ainsi que des sites miniers stratégiques dans l'est du pays. Les offensives de M23 n'auraient pas été possibles sans le soutien actif et la complicité de la FDR et des hauts responsables clés. Le président Trump est le président de la paix et le Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour rassurer que les partis aux accords de Washington respectent leurs obligations, a déclaré le secrétaire du Trésor Scott Bessent. Nous attendons le retrait immédiat des troupes, des armes et des équipements des troupes de la force de défense du Rwanda. Chers compatriotes, donc on exige immédiatement que ces troupes puissent quitter le territoire congolais et leurs armes et la cessation au soutien du M23. Cela veut dire qu'ils sont à l'Est, ce sont eux qui organisent les M23, qui les soutiennent, ainsi de suite. Donc, on les oblige de quitter, de ne plus encore soutenir les M23. Et les M23, s'il est arrivé à faire les dégâts tels que nous les connaissons en République démocratique du Congo, c'est par l'appui de ces hommes du Rwanda, des FDR. Quelques jours après que le président Donald Trump a accueilli le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président rwandais Paul Kagame pour la signature de la déclaration conjointe sur les accords de Washington pour la paix et la prospérité. Les accords de Washington, le M23 a pris le contrôle d'Uvira, une ville stratégique située à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Cette offensive militaire a causé la mort des civils et contraint des milliers d'habitants à fuir leurs habitations. Malgré un retrait ultérieur d'Uvira, la présence continue du M23 près de la frontière avec le Burundi. Fort d'un soutien continu des FDR, risque de faire dégénérer les conflits et une guerre régionale plus large. Dans une déclaration conjointe publiée par le groupe de contact international pour les Grands Lacs, les États-Unis ont dénoncé les opérations militaires du M23 et des FDR et ont appelé les FDR à se
à se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, donc, eza likambo ya koinda côté oyo. Donc, Kagame aza lisusu te likambo ya koloba. Je continue. La force de défense du Rwanda soutient à la rébellion armée dans l'Est de la République. Les forces de défense du Rwanda fournissent un soutien opérationnel direct au M23 et ses affiliés. Les FDR introduit des équipements militaires et des pointes sur les champs de bataille dans l'Est de la République, notamment des systèmes de brouillage GPS, des équipements de défense aérienne, des drones et des matériels supplémentaires. Les milliers de soldats de la FDR sont déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo où ils participent activement à des opérations de combat et facilitent le contrôle du territoire par le M23. De plus, les FDR dispensent des formations aux combattants de M23 au sein de ces centres militaires et il soutient les efforts de recrutement du M23, y compris les recrutements des réfugiés. Avec le soutien des FDR, le M23 s'est livré à des exécutions extrajudiciaires, à des arrestations arbitraires et à des actes de torture. En janvier 2025, l'FDR a mené des attaques contre les forces armées congolaises, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo et les positions défensives de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. En échange de son soutien au M23, le Rwanda a obtenu l'accès à des zones riches en minerais dans l'Est de la République démocratique du Congo qui contribuent au financement de la rébellion armée du M23. Voilà. Vincent Nyakarundi, un de ces piliers hommes sanctionnés par les trésors américains. Vincent Nyakarundi, ressortissant rwandais, est le chef d'état-major de l'armée de terre de la FDR. Nyakarundi était haut commandant des forces terrestres de l'armée rwandaise qui ont mené des opérations militaires en soutien au M23. Ruki Karusisi, ressortissant rwandais, est un général de division et commandant de la 5e division d'infanterie de la FDR. Il est auparavant commandant des forces d'opération spéciales et supervisait les opérations militaires en soutien au M23. Troisième personne, Mubarak Muganga, ressortissant rwandais, est un chef d'état-major des armées de la FDR. Avant d'être nommé à ce poste en juin 2023, Muganga occupait le poste de chef d'état-major de l'armée de terre de la RDF. Période durant laquelle il a joué un rôle clé dans la planification des opérations et le commandement des forces de la FDR dans l'Est de la République démocratique du Congo. Stanislas Gashugi, ressortissant rwandais, a été nommé commandant des forces spéciales de
la FDR le 15 mars 2025, en remplacement de M. Karouzizi. La FDR est désignée en vertu du décret exécutif du 13413, tel que commandé par le décret exécutif du 13671, pour sa responsabilité de complicité ou sa participation directe ou indirecte dans des actions ou des politiques menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République démocratique du Congo. Et pour avoir apporté une aide matérielle et soutien financier, logistique aux technologies ou fournir des biens ou des services du M23. Nyakarundi, Karouzizi, Muganga et Gashugi sont désignés en vertu du décret du 13413, tel qu'amendé pour leur rôle de dirigeants de la FDR. Une entité qui ou dont les membres sont des responsables ou complices d'actions ou des politiques menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République démocratique du Congo, ou qui ont pris part directement ou indirectement. Voilà maintenant les conséquences qui s'en suivent. Je voulais vous faire lire les conséquences maintenant qui suivent les décisions qui ont été prises par les trésors américains. Maintenant, les sanctions, les conséquences qui doivent s'en suivre. Les conséquences des sanctions. À la suite de la mesure prise aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans des biens des personnes désignées ou bloquées décrites ci-dessous. Donc des personnes qui sont décritées ci-dessous, qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en la possession ou sont les contrôles des personnes américaines sont bloqués. Donc leurs biens sont bloqués partout ailleurs aux États-Unis ou dans des pays venant avec les États-Unis. Sont débloqués et doivent être signalés à l'OFAC, donc à l'office à l'OFAC. En outre, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées et également bloquées. Donc, tous les biens qui appartenaient à un des et à un groupe qui est en même temps dans lequel l'une de ces personnes impliquées dans sanctionnées par les trésors américains, donc tous ces biens-là sont bloqués aussi. Sauf autorisation, on dit, si par exemple un des membres qui est aussi, dont les biens, il détient le bien. Donc, si une personne, en dehors de ces 4 personnes, mais ayant le même bien, le bien ensemble, donc il peut y avoir une dérogation, à moins qu'il y ait une dérogation pour que cette personne-là puisse accéder à ces biens. Sauf autorisation accordée par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou sauf exemption, les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou aux États-Unis ou en transit qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens appartenant à des personnes bloquées. Les violations des sanctions américaines peuvent entraîner l'imposition des sanctions civiles ou pénales. Et il dit
et simbi bango bako yoka eloko à la contre des personnes américaines et étrangères. Il est également interdit aux personnes non américaines d'inciter ou de conspirer pour inciter des personnes américaines à... Et dans les cas contraires, il sera poursuivable aussi. Donc, ils simbi bango, mboa simbi bango. Oyo iza bakoyoka eloko, bakoyoka, bakosentir ndenge nini mabe ezalaka. Mabe oyo basali pour la République démocratique du Congo, pour na bato oyo babomi basali mabe. Donc ezozongela bango, mabe wana ezozongela bango. Je continue. On dit ici, donc toute personne qui sera d'inciter ou de conspirer pour inciter des personnes américaines à infendre, donc à intervenir sciemment ou non les sanctions américaines, ainsi que de se livrer à des activités visant à contourner les sanctions américaines. L'OFAC peut imposer des sanctions civiles pour violation des sanctions sur la base de la responsabilité. Oyo nyonso oyo akosala neti intervention nyonso oyo, donc bakolandela ye justice. Donc l'OFAC a la possibilité pour apposer plainte pour na mutu wana azala américain te, donc mutu wana a cause à la te ako influencer ako leka simanda côté pour influencer que décision ou mutu wana azwa moi privilège moko boye ou bien balembisa. Donc moyen zate. Les directeurs de l'OFAC relatifs à l'application des sanctions économiques fournissent de plus amples informations sur l'application des sanctions économiques américaines par l'OFAC. En outre, les institutions financières et autres personnes peuvent s'exposer à des sanctions pour avoir participé à certaines transactions ou activé impliquant des personnes désignées ou bloquées. Donc, toute personne qui pourra faciliter une transaction quelconque pour faciliter l'un de ces 4 personnes qui viennent d'être sanctionnées, il sera aussi frappé. Donc, les interdictions comprennent les versements de toute contribution ou la fourniture de fonds, des biens ou des services par toute personne désignée ou bloquée. Donc, so rendre les services, lobby neti o bato bazinga bato baza collaborateur na bango na oyo baza makati ya pouvoir ya ye oyo Kagame oyo motema lokondo. Donc mutu wana soki mutu nyonso oyo akosala neti transaction moko boye po a faciliter mutu oyo aza bloqué bakangi ye bakotia ye mpanzi. Une telle personne ou profit d'une telle personne ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds ou bien so sala tout pour pesa ye mbongo na nzila ya sima so ba découvrir yo pe ozui eloko ozui pe sanction ba bien na yo pe ba ko sanctionner donc utiliser les sous dollars et yebi ke dollar soki utiliser en te et puis oza mtu ozo bima oza kati ya ba faire et na yo pe ya yo et sili. Les pouvoirs et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner ou à ajouter des personnes sur la liste des ressortissants
spécialement désignés et des personnes bloquées, liste, mais aussi de sa volonté de retirer des personnes de la liste sans conformément à la loi. L'objectif ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'apporter un changement positif dans les comportements. Chers compatriotes, c'est ça maintenant les conséquences. Donc, bateau, on va utiliser les sources de dollars. Ata baza famille na ye o baza nzinga ba mute akobima o asunga bango dollar po ba bima po ba sala ba faire ou bien po famille na bango et ça la moi beaucoup donc moyen zate pe bango nyonso bakokende lisusu États-Unis te. Donc bakoti na liste noire. Chers compatriotes, ya eza bazolela yakosala eza lisusu te eloko yakozala eza lisusu te hein? Non, komona donc dans les jours à venir bakosala mpo basala makambo po armement na bango basomba manduki basala tout pe toyoki ke États-Unis akobloke structure na ye abandaki kosala po formation militaire banini oyo nyonso bakosala yango lisusu te puisque po basala baactivité wana il faut mbongo yango mpe ekomonana pe te puisque mbongo yango dollar moye basimba yango eza lisusu te. Chers compatriotes, yango wana eza koyimba basanction ozomona sikoyo ekweli bango nano ekoyi te donc soki ekoyi yo ye kokwela ye moko donc moye ekosimba lisusu te eza ya koyinda kote na bango eza ya koyinda mabe oyo basali mpona mboka mabe oyo basali mpona république bato babomi donc ezozongela bango ba M23 oyo baforce na bango bazana ikosimba lisusu te minduki bakozwa wapi bamunition bakozwa wapi bon peut-être so bakei pa ya Chine pe po azwa akozwa bakopesa bango bamunition mbongo ekuta baminere bakozwa lisusu accès te minere oyo minere ya rubaya eza tokorécupérer kala mingi entité wana nyonso eza déjà baaméricain bakotika te mikolo ezolana donc tosala bouclage kote wana moye bakota lisusu eza te liwa na bango emonani liwa ya bango emonani sikoyo yango wana donc tolandi ke le gouvernement congolais pe apesi longunya epai ya gouvernement Trump musala baote kosala ya kosanctionne batuo wana banguna wana donc sanctionner bango et donc président gouvernement epesi longunya komeli bango pona félicitation na ndenge ni basali likambo oyo ya mtuya ezopesa ezolakisa vraiment que bakor oyo basinyaki na Washington ke bazolandela yango pe bazosalela yango. Chers compatriotes, et puis même le ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a adressé un message de félicitations au gouvernement Trump. Chers compatriotes, c'est ça le paix de message. Côté wana donc Rwanda balamukite. Donc balamukite baleli bazolela ya kolela. Nano baleli te bakoltang maya miso ekokita moye lisusu te ya solo ya yango wana chers compatriotes eza ya koyinda. Donc nous félicitons la diplomatie agissante du président de la République démocratique du Congo et nous soutenons le président de toutes les institutions afin de continuer dans le même sens pour arriver à mettre fin à cette agression qui ne dit pas son nom. Chers compatriotes, dialogue, ça dialogue.
sultan balataka bilamba tozoyokaka peut-être bango nde baza na mwa crédibilité ya koloba epai ya bato mpe bayebi balandi ke balobi liloba babimi pamba babandi koloba ke bakoloba te ke situation ndenge ezali bayebi te réellement ke monguna aza nani bayoki soni basanction wana ekokita te soki réellement bayebi te ke bato wana bazosala mabe te est-ce que baaméricain baza bayuma mpo babimisa basanction soki vérité ya likambo eza te cause profonde yango wana cause profonde yango wana agression d'un pays étranger dans un autre pays mpe eye koboma na kati ya mboka babomi bacompatriote na bakoloba te ça n'a pas de rapport avec la gouvernance. L'agression d'un pays dans un autre pays, à l'intérieur d'un autre pays, ce n'est pas dû à la gouvernance, c'est dû à la mauvaise volonté de ce type-là pour venir agresser un autre pays et tuer vos compatriotes et piller vos richesses. C'est ça la cause profonde. Et nous devons nous attaquer à cette cause profonde, c'est-à-dire kokimisa munguna, apakata, akimakende, libela na libela. So bakosila na kuna basilani yango wana tozosenga basila na bango moko kuna. Oyo aza makasi azwa ye alekisa ye esila makambo esila ekende ndenge wana. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous clôturons nos informations de ce soir. Nous vous demandons de liker, de partager de partout ailleurs et nous accompagner dans tout ce que nous faisons comme œuvre. L'œuvre humaine a toujours des failles. Vos conseils, tout ce que vous pouvez nous dire pour améliorer, ça sera de bienvenue. Et nous sommes là pour chercher à faire mieux que ça. Chers compatriotes, je vous demande de liker, de partager ce message et de nous accompagner si possible dans tout ce que nous faisons. Je vous demande à tous et je prie le bon Dieu qu'il puisse vous bénir, vous accompagner dans tout ce que vous faites et c'est là pour le bien de vos familles et le bien de tous. Quand il y a quelque chose que tu partages avec quelqu'un d'autre et cela témoigne l'amour envers l'autre. C'est la même manière que nous travaillons pour notre pays pour qu'il puisse sortir de ce mal, puisse sortir de l'emprise de cette personne qui est sanguinaire, qui ne respecte rien, qui n'a même pas de remords, qui n'a pas d'affection. Donc c'est à nous de nous occuper de cette personne. Et comme nous avons réussi un président qui a mis à nu Kagame, et voilà, nous devons tout faire pour l'accompagner afin que nous atteignions le résultat final. Le résultat final, c'est quoi? C'est la récupération de toutes les entités et l'intégrité territoriale et la remise sur pied de l'autorité de l'État qui a été bafouée. Et tous ces ennemis-là qui ont collaboré avec l'ennemi, leur place est en prison. Donc, la justice sera faite et ce n'est que la justice qui élève une nation et nous comptons sur cela et nous demandons que Dieu nous accompagne pour que nous puissions y arriver et cela de tout cœur. Je vous remercie tous et nous sommes ensemble. Tous les bisous sont ensemble. Nzambe asunga bisotu. Et komi balayasima. Merci. Bye bye.